Je viens d'avoir mes amis Lynn et Luc Table au téléphone et ils me disent que la ville de Bureau-Crassieux fait face à une inflation incontrôlable. Et cette inflation, elle impacte directement la vie de ses habitants. Enfin, de deux façons différentes, parce qu'il y en a certains qui font la queue à la banque alimentaire pendant qu'il y en a d'autres qui semblent beaucoup profiter de cette crise. Mais il faut que je vous raconte cette histoire depuis son début. Lynn était dans son supermarché à Bureau-Crassieux, elle était en train de faire les rayons et en regardant les différents articles, elle s'est aperçue que les prix avaient encore augmenté depuis le mois dernier. En fait, elle était impressionnée par l'augmentation des prix. Il semblait ne plus y avoir de stop à l'inflation. Elle a commencé à en parler avec d'autres personnes qui étaient autour d'elle. Et tout le monde était d'accord avec elle. Les prix ne cessaient d'augmenter. Ils n'avaient qu'une peur, c'était que les prix continuent à augmenter. Alors à ce moment-là, il y en a une qui s'est mêlée de la conversation. Ève. Évite les embrouilles, c'est quelqu'un qui est toujours d'accord avec tout le monde, mais tout particulièrement avec la mère. Bref, Ève, elle a jamais rien à dire, mais c'est pas pour ça qu'elle ferme sa gueule. Ève a donc commencé à expliquer que cette inflation était temporaire et qu'elle n'allait pas durer et qu'il ne fallait donc surtout pas s'inquiéter parce que les prix n'augmenteraient plus tellement dans les mois qui viennent. Bon, bref, elle leur a fait un speech, mais personne n'y a vraiment cru parce que tout le monde s'attendait à ce que l'inflation continue à augmenter à Bureau-Crassieux. Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, les prix ont continué à augmenter et toujours plus. Ce qui fait que la population, au bout d'un moment, s'est un petit peu agacée et a commencé à manifester. Ils se sont tous regroupés et ils sont allés sur la place devant la mairie. Et à ce moment-là, la maire, Elvira Gauche, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, est sortie sur le balcon pour discuter avec la foule. Les gens ont scandé qu'ils en avaient marre de l'inflation, qu'il fallait faire quelque chose, et la maire les a immédiatement calmés. Elle leur a dit que l'inflation était transitoire. Une inflation transitoire, c'est un peu comme une inflation normale, mais avec 20% de mensonges en plus. Bref, elle leur a raconté tout ça, et puis elle a réussi à calmer la foule. Lynn et ses amis sont rentrés d'un côté chez eux. Quant à Elvira, elle est retournée à son dîner avec un grand industriel local. Bref, quelques semaines passent, et comme Macron à leur âge, les étudiants se pressent à la porte de la banque. Sauf que eux, c'est la banque alimentaire, comme par exemple Ella. Ella Lajagra, c'est une étudiante en histoire de cette bonne ville de Bureau-Crassieux. Et pour la première fois, elle rentre dans une banque alimentaire. Là, elle demande à tout le monde comment les choses se passent. Il faut dire qu'il y a une très longue queue. Elle a le temps largement de discuter avec ceux qui sont là. En fait, ils lui expliquent qu'ils viennent plusieurs fois par semaine, la plupart 1 à 2 fois par semaine, pour se ravitailler en alimentation ou alors en produits d'hygiène. Il y a même une des personnes qui est là, qui, elle, vient chercher des produits pour bébé parce qu'elle n'a pas les moyens d'en acheter. L'inflation les a tous ravagés. D'ailleurs, le plus ancien de ceux qui sont là, Gérard, lui dit qu'ils sont finalement de plus en plus nombreux. Gérard Mondufric se présente, lui il a un CDI mais à temps partiel et il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et il trouve que finalement il y a peut-être 2 fois plus de personnes dans cette banque alimentaire de Bureau-Crassieux qu'il y a seulement un an. Ça a un côté positif parce que ça lui permet quand même de rencontrer des gens. Bref, Ella se ravitaille en produits de base, sort de la banque alimentaire et s'aperçoit que c'est quand même un peu juste. Elle va probablement devoir y retourner une seconde fois cette semaine. De son côté, Luc est chez lui et quelqu'un vient de sonner à sa porte. Il ouvre la porte et voit son voisin, Ambroise. Ambroise bien le petit est très ennuyé parce que lui, il a une famille nombreuse et ça commence à lui coûter extrêmement cher cette inflation. Et s'il vient voir Luc aujourd'hui, c'est pour lui proposer d'aller ensemble faire des achats de gros. Il pense qu'en achetant en plus grande quantité, il arrivera à obtenir des rabais, des remises qui lui permettront donc de compenser l'augmentation de l'inflation. Luc est très sceptique, il discute un peu, mais finalement Ambroise remporte le morceau et ils vont ensemble au supermarché. Ils remplissent leur caddie de nourriture et vont à la caisse. Et là, ils s'aperçoivent que malgré les quantités qu'ils ont achetées, les prix ont continué à augmenter. Il n'y a rien humainement que l'on puisse faire contre cette inflation à Bureau-Crassieux. Bref, Luc rentre un peu désespéré chez lui et il en parle à Lynn. Et Lynn se demande s'il n'y a pas quand même quelque chose de bizarre dans cette inflation. Dès le lendemain, elle file à la bibliothèque municipale et commence à regarder comment tout ça peut se goupiller. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui profitent de la situation ? Et effectivement, en consultant différents documents, elle s'aperçoit qu'il y a des groupes industriels qui ont des pratiques plus que douteuses, des pratiques
à bousiller. En allant un peu plus loin, elle s'aperçoit que tous ces groupes appartiennent à Prosper. Prospérité, c'est le grand industriel de bureaucratieux. Et Lynn se demande si on ne pourrait pas lui faire un procès pour tout ça. Seulement voilà, faire un procès à Prospérité, eh bien ça pourrait prendre des années. Enfin bon, moi je suis pas là pour faire le procès des lenteurs de la justice. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis Lynn se dit que, eh bien, quelqu'un comme Prospérité, il doit avoir une armée d'avocats qui connaissent le droit ou qui connaissent les juges, et que dans les deux cas, elle risque d'avoir des difficultés. En rentrant à la maison, Lynn parle de ses découvertes à Luc, et ensemble, ils décident qu'il faut quand même agir. Ils aimeraient pouvoir réunir les habitants de Bureaucratieux pour pouvoir faire quelque chose. Ce qui leur semble le mieux dans un premier temps, c'est de faire une pétition. Ils se passent donc la soirée à écrire leur pétition, et le lendemain, ils vont dans la rue pour la distribuer. Là, ils rencontrent différentes personnes. Il y en a beaucoup qui veulent signer immédiatement leur pétition, mais ils rencontrent quand même des gens comme Évite les embrouilles qui disent que tout cela, ce n'est pas du tout la faute des industriels, que c'est la faute de l'augmentation des prix des matières premières, du gaz, du pétrole, du zinc, du plomb et puis de tous les légumes. Enfin bref, ils trouvent plein d'excuses aux industriels. Et en faisant signer leur pétition, Lynn et Luc croisent forcément beaucoup de monde et ils finissent par se retrouver devant des gens qui travaillent pour Prospérité. Et là, forcément, le ton monte. Ils montent même très fort et ils vont jusqu'à se battre. La police est forcée d'intervenir. Mais la pétition organisée par Lynn et Luc et l'intervention de la police ont fait beaucoup de bruit dans la bonne ville de Bureaucratieux. Et du coup, la maire, Elvira, n'a pas d'autre choix que d'organiser une réunion publique pour essayer de calmer les esprits. Le jour de la réunion publique, la salle de la mairie est pleine. Tous les habitants sont là. Certains sont venus avec des pancartes et d'autres ont dû y renoncer parce que c'est devenu trop cher d'en fabriquer. Quoi qu'il en soit, les personnes présentes expriment leur colère face à la hausse des prix. À ce moment-là, Elvira utilise le langage convenu. C'est normal. Les prix augmentent à cause de la guerre en Ukraine, des problèmes qui étaient liés au coronavirus et puis au réchauffement climatique. Bref, pour elle, ce sont les matières premières qui ont augmenté et du coup, il est normal que les prix augmentent. Mais à ce moment-là, Lynn, Luc, Ambroise et Ella lui montrent les pratiques douteuses utilisées par certaines entreprises. Bref, ils pointent du doigt Prosper. Ils disent que si tous les problèmes ne viennent pas de lui, eh bien, il abuse quand même de la situation sur certains produits. Et ils pointent du doigt notamment une barre chocolatée très appréciée de la population. Une barre chocolatée qui a vu son prix doubler. Alors, Elvira dit que le prix de la barre chocolatée a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Mais Lynn lui répond que le cacao, ce n'est pas du tout produit en Ukraine, c'est dans un autre continent. Donc, Prosper, en fait, utilise la guerre en Ukraine pour pouvoir augmenter le prix de ses barres chocolatées. Pour calmer tout le monde, Elvira Gauche dit qu'elle va demander un rapport qui permettra de savoir si quelqu'un a abusé de cette crise. Elle dit qu'il faut être patient, le rapport devrait mettre quasiment 6 mois à être écrit et qu'en attendant, tout le monde doit rentrer chez lui. Tout le monde rentre chez lui, mais la population est bien énervée. Et Lynn et Luc proposent à tout le monde une solution simple. Faire un boycott de la barre chocolatée de Prosper. En faisant ce boycott, ils veulent faire plier Prospérité. Et le boycott est suivi. Pendant une journée, personne n'achète plus de barres de Prosper. Sauf peut-être une personne. En rentrant dans sa cuisine, Lynn aperçoit Luc en train de manger la barre de Prospérité. Luc est désolé. Il dit qu'il aime trop ça et qu'il ne peut pas boycotter cette barre. Du coup, il a préféré boycotter ses principes. Après une seule journée de boycott, le chiffre d'affaires de Prosper s'effondre et il n'a qu'une peur. C'est qu'en fait, les gens continuent à boycotter son produit et que du coup, ses concurrents arrivent à gagner ses parts de marché. Du coup, Prosper accepte. Il envoie un message solennel par la télé. Il n'augmentera pas le prix de ces barres chocolatées. La population de ce côté se réjouit. Et d'ailleurs, Lynn et Luc organisent un barbecue avec leurs voisins pour fêter ça. Tout le monde est autour du barbecue et Luc fait brûler un de ses billets pour pouvoir allumer son barbecue. Il dit que l'inflation a détruit la valeur de la monnaie mais qu'il se sent maintenant millionnaire de pouvoir ainsi brûler des billets de 500 pour allumer son barbecue. Et vous ? Allez-vous boycotter les produits de ces grandes marques et de ces grands industriels qui abusent peut-être de la situation? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, rien ne sert de courir quand on peut marcher. Que vous ayez lu entre les lignes ou pas, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci de la partager, de la liker, de la commenter. Et moi je vous dis à très bientôt.